Le billard black ball connaît une croissance considérable dans le monde et sur le territoire national. En octobre 2022, la France a accueilli les championnats du monde à Albi. L'occasion pour nous de suivre le groupe France Femmes durant toute l'année. De la préparation Pour l'instant, je dis juste toucher. à la compétition. Faut sonner la révolte là. Ton équipe te regarde là, allez. À 7 mois des championnats du monde de billard black ball d'Albi, l'équipe de France féminine a posé ses valises dans le Val d'Oise afin de préparer au mieux l'échéance 2022. Oui, on s'est vu il y a une semaine après 3 mois sans compétition à cause du Covid. Donc ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble, passer un bon week-end tous ensemble. Forcément orienté vers l'échéance des championnats du monde, mais dans la bonne humeur. C'est à l'Académie de billard d'Argenteuil que le staff du groupe France a décidé de venir faire travailler ces 8 joueuses susceptibles d'être sélectionnées pour le mondial. Bienvenue à Argenteuil. La journée commence par la traditionnelle séance d'échauffement musculaire. Voilà, j'essaye d'avoir de l'amplitude, vous voyez c'est un peu plus verrouillé au niveau des hanches, c'est normal. 10 dans un sens, 10 dans l'autre. On a fait un petit échauffement physique pour en fait arriver sur la table sans avoir de restriction de mobilité, en étant bien, c'est-à-dire sans avoir des petites raideurs au cervical, au dos, aux hanches, etc. Ensuite, place au travail autour des billards sous la direction du staff qui a des objectifs précis pour les joueuses. L'objectif, c'est vraiment de faire progresser, monter le niveau féminin en France, parce qu'il n'y a aucun a priori et aucune raison pour que les femmes ne jouent pas aussi bien que les hommes. Après, on a un objectif à court terme, c'est dans 6 mois, c'est les championnats du monde. L'équipe de France définitive, les 6 filles définitives ne sont pas encore décidées. Et l'idée étant d'entraîner ce groupe élargi, l'objectif final étant le titre de championne du monde par équipe et aussi le titre de championne du monde individuel. On aimerait bien que ce soit une Française qui nous le ramène à la maison. Donc moi, ce que je vais vraiment vous demander, c'est de mettre l'accent sur je prends mon point d'impact, ok, je me mets loin, 1, 2, 3, 4. Vraiment répéter votre routine de mise en position et c'est ce qu'on va vous demander sur tout le week-end, ça doit vraiment devenir un automatisme et il y a beaucoup de billes qui sont ratées parce que cette mise en position elle n'est pas respectée, d'accord ? Déjà le fait d'avoir le groupe ensemble en termes de cohésion, ça permet aux filles de se retrouver, de se rencontrer et d'avoir un moment privilégié entre elles, donc sur la gestion du groupe c'est quelque chose de très important. Et sinon d'un point de vue billard, il y a énormément de travail tactique en ce moment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelques lacunes par rapport à des vidéos qu'on a pu analyser, des matchs qu'on a pu décortiquer où il y a des erreurs tactiques et du coup il y a des choses à travailler là-dessus, c'est très important. Il y a toujours beaucoup de points à travailler, mais c'est vrai que les fondamentaux, il faut savoir maîtriser à la perfection. Quand on veut faire exactement ce qu'on veut sur la table, en fait, quand on veut savoir parfaitement maîtriser la blanche. Je me rends compte aujourd'hui encore plus que rien n'est acquis. Et là, de poser ce cadre à ce stage, c'est vrai que ça me fait du bien et ça m'apporte énormément de choses. Le coup de queue, il arme, il bloque et il envoie. Vous voyez, cette petite seconde là, et pourtant il n'était pas loin. C'est pas un coup hyper précis, mais il lime, il bloque et il envoie. Elles ont toutes un très bon état d'esprit, un très bon niveau, et le choix ne va pas être simple pour déterminer quelles seront les joueuses qui composeront l'équipe de France. En tout cas, en termes de promesses, on peut rêver au mieux. Pour moi, c'est le meilleur groupe femmes qu'on ait eu depuis que je joue au billard. Je pense qu'on n'a jamais eu un aussi bon groupe. On a des filles qui sont très fortes et qui ont un énorme potentiel. Et sincèrement, à mon sens, si on ne ramène pas la médaille d'or, c'est une déception. C'est la seule médaille que l'on doit ramener. Le titre est notre seul objectif en fait, réellement. En attendant ce mondial, les joueuses sont suivies toute l'année par leur coach Clément Goudin et le sélectionneur Nicolas Henrique à travers des entraînements en visioconférence. Un dernier rendez-vous est donné aux joueuses de l'équipe de France à Pont-de-Buis, en Bretagne, à l'occasion d'un match d'exhibition qui vont permettre aux filles de l'équipe de France de se retrouver une dernière fois avant l'échéance. Ça tombe bien puisque ça nous permet de nous préparer au championnat du monde et un match de préparation avec le coach qui est venu pour l'occasion justement pour nous mettre dans les conditions pour les championnats qui auront lieu, comme tu l'as dit, à Albi en octobre.
Comédie, du coup, on joue un petit peu avec les licenciés du billard, où du public qui vient, voilà, on essaye de démontrer un petit peu ce que peut apporter en fait le billard anglais. Et ensuite, ce soir, nous nous préparons pour le match que nous avons avec une équipe du coup de Pont-de-Buis. C'est aussi une prépa pour nous en tant que groupe, car il faut savoir qu'en club, on joue tous dans des clubs différents à 4 coins de la France. Et là, c'est bien qu'on se retrouve toutes pour une cohésion, pour se découvrir en tant que coéquipières, créer des liens d'amitié, de savoir pour le coach aussi comment on se comporte en match. À la suite du stage, les compétitions nationales se sont déroulées. J'ai opéré les sélections au mois de mai et donc j'ai retenu Marion, Anaïs, Émilie, Sabria, Ophélie, Floriane. Et donc voilà, on est au championnat du monde à Albi avec cette équipe pour essayer de remporter le maximum de médailles. Pour la Fédération française de billard, l'enjeu est encore plus grand, car 12 ans après les championnats du monde de Limoges, le billard black ball mondial fait son retour en France, et c'est au parc des expositions d'Albi que les 550 joueurs et joueuses venant du monde entier se disputeront les titres de champion du monde. L'organisation est dingue, c'est un très beau championnat du monde. La salle est très belle avec voilà, les éclairages bleu et rouge sur les côtés. Enfin, voilà, on sent qu'on est vraiment en France. Alors c'est à double tranchant parce que oui, effectivement ça fait plaisir de jouer à domicile, mais moi je pense que ça apporte un peu plus de pression. Pour l'équipe de France, le tournoi commence très bien puisque le binôme Anaïs Déhan et Émilie Fesquet arrive en finale face aux Anglaises Ashley Bird et Lisa Reynolds. Bravo les filles. Premier point, allez. Pour moi, c'était complètement naturel. Je connais très bien Anaïs et je pense que c'est celle qui me correspondait le mieux au niveau du double. Disons que je ne m'attendais pas spécialement à quelque chose parce que je suis nouvelle dans cette équipe. Donc j'essaie simplement de me préparer pour être là au maximum, présente, concentrée. Allez, c'est dedans. C'est dedans. 2-0, allez. Et là, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de suspense du tout puisqu'Émilie peut placer la bille blanche à la main. Elle se la met facile pour cette noire. Elle va l'empocher. Et les filles sont championnes du monde de double. Je suis championne du monde en double, non. Pour être honnête, je n'y pensais pas du tout. Vu que j'arrivais dans un objectif où tout était nouveau. C'est pas tellement une surprise dans la mesure où c'est deux filles qui ont de grandes capacités d'adaptation. Même quand les choses se passent mal, il y a des gens qui vont rester sur ce qui se passe mal, etc. Elles, c'est pas leur cas, c'est vraiment des filles qui, ok, il s'est passé ça, mais c'est pas grave, je vais m'accrocher, je vais me battre. Et elles se sont vraiment fait confiance, elles ont vraiment été solidaires. C'était incroyable parce que même en dehors de la table, quand c'était pas à nous de jouer, on avait toujours ce sourire, on avait toujours cette petite étincelle. Si par exemple l'une loupait une bille, eh bien l'autre rattrapait et inversement. C'était juste incroyable en fait. J'en ai même des frissons rien que d'en parler parce que on faisait qu'un en fait. Vraiment c'est ça. Ça a été une des premières finales qu'il y a eu, qui est arrivée assez tôt dans la compétition. De la célébrer, ça pourrait peut-être nous déconcentrer, donc on n'a pas voulu. On reste concentré, la compétition n'est pas finie. Il y a l'équipe qui est aussi tout important, il y a les filles à supporter pour l'individuel aussi. Et notre objectif, c'est d'aller chercher tous les titres possibles, les 3 titres, de les ramener pour la France. Donc non, c'est les bras, quand on aura le trophée en fin de semaine, on pourra le célébrer. Allez, on va se mettre là, on sera bien. Allez go, c'est parti. On démarre d'en haut, la tête, on fait devant derrière comme ça. Vous pouvez vous aider avec le doigt là pour aller chercher un peu plus loin. Et je suis de l'autre côté. Quand je suis en fin d'amplitude, j'essaye d'expirer par la bouche, de me relâcher pour gratter un petit peu. Des petits ronds comme ça là vers l'avant. Et petit à petit, j'agrandis un petit peu. Voilà. Comme les petits coups d'Ophélie quand elle n'a pas trop le bras. Voilà, les petits poètes d'Ophélie quand elle n'a pas trop le bras. Et après, on agrandit. On agrandit. Dans le tournoi par équipe, les Françaises font sensation. 6 matchs, 6 victoires écrasantes, en remportant à chaque fois le bonus offensif. Si l'équipe de France est donc assurée de se qualifier pour les demi-finales, leur 7e match de poule se jouera face à l'Angleterre, l'autre équipe favorite du tournoi.
premier vrai match à enjeu où on a été un petit peu bousculé parce que c'est la première fois du tournoi qu'on était mené. Ça s'est joué à la manche décisive, c'est ça, que Sabria a remporté. Et ça nous assure la première place en fait et ça c'est vraiment bien pour la suite des événements, pour la demi-finale et la finale qui seront samedi. 1, 2, 3, Du côté des individuels, seules 3 des 6 joueuses de l'équipe de France se sont qualifiées pour les 8e de finale. Et malheureusement, le tirage des matchs fait que Marion Jude et Sabria Brunet, toutes les deux coéquipières en équipe mais aussi en double, doivent s'affronter pour une place en quart de finale. On est à l'international et au final, je me retrouve à jouer des Françaises de mon équipe et puis des sélectionnées. Donc c'est vraiment pas évident, il y a une double pression. Et puis j'ai un titre à reconquérir, donc la pression, je dirais, elle a encore doublé. Effectivement, de se retrouver finalement assez tôt dans le tournoi, toutes les deux, qui sont deux joueuses qui ont de très bons espoirs de décrocher des médailles. C'est un petit peu dommage, maintenant ça fait partie du jeu. C'est Sabria qui prend les devants dans ce match, en inscrivant les premiers points. Mais la jeune Marion recolle, 4-4, la dernière partie sera décisive. Alors qu'il ne lui reste qu'une bille pour finir sa partie, Sabria comprend que sauf erreur de Marion, la partie va lui échapper. Et c'est donc Marion qui se qualifie pour la suite. En fait, je pense qu'on était embêtés toutes les deux de se jouer. On est amis, on joue dans la même équipe. Je suis allée confiante sur ce match en me disant que si je passais ce match, alors après j'allais être capable de dérouler parce que c'était vraiment le principal obstacle sur ma route. Après la défaite d'Ophélie Laval en quart de finale, Marion Jude est la dernière joueuse de l'équipe de France encore en course. Elle bat l'anglaise Kiri Griffith 5-1 en quart de finale, avant de battre la française Rosalia Di Liberto, issue des qualifications, en demi-finale. Demain, elle jouera sa première finale chez les adultes pour tenter de devenir la plus jeune championne du monde. Marion Jude, Arnaud avec nous. Il va filmer. Tu veux vraiment qu'on voit l'état de ta chambre? Ça le dit comme ça. Bravo Marion, petite finale. Ça a été dur. Mission à 1,5 sur 3. Bien sûr que là, je pense qu'elle va la gagner. Je le souhaite déjà. Je pense en plus qu'elle va le faire. Et ce sera la plus belle récompense. Surtout en ayant perdu, le but, c'est derrière, c'est évidemment qu'elle gagne, elle, quoi. Marion, je pense qu'elle est bien là. Non, elle est bien, elle est prête, elle est bien. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. On s'inquiète. Elle la est gagne. prête, mais elle a un peu de stress à l'intérieur. Un peu de pression, voilà, pas de stress, un peu de première pression. Finale chez les féminines. C'est ça, c'est On télévisé. a toujours un peu de stress, mais même en tant que compétitrice, dans l'âme, on a quand même ce petit truc qui fait que. Puis on est en France, elle a tout le monde derrière elle, donc ça devrait envoyer. Pierre Damiencaus qui va suivre avec nous bien sûr cette finale, mais on commence toujours par cet exercice à la bande pour savoir qui va commencer. Exactement, et ça va être la Française Marion Jude. Allez, on va respirer un grand coup là. Oui. Normalement c'est faisable. Hein. Et voilà. Non seulement c'est faisable, mais c'est fait. Ouverture du score ici à Albi pour cette finale des championnats du monde. Deb Burchell mène 1-0. Et elle va chercher la bande pour jouer au milieu dans la même poche, la rouge. Et voilà. Et égalisé à partout pour Marion Jude. Le sourire, je crois qu'elle est soulagée. Elle est vraiment rentrée dans la partie maintenant. C'est ce qu'il fallait, Pierre Damien, vraiment. Voilà. Ouais. Elle est parfaite. Hein. Elle est parfaite, alignée, très très bien. Elle ne va pas la rater. Hein. Non, non. Voilà. Voilà Marion qui est en train de prendre l'avantage. Et un petit sourire. Hein. Bien et joué. Voilà. De partout. Là on a Pierre Damien haussé le niveau quand même. Hein. On est par rapport aux deux premières parties qui étaient un peu balbutiantes. Là on est rentré vraiment dans le très haut niveau. Le coup décisif pour Deb Burchell. Ah la blanche elle y va. C'était le risque. Eh ouais. C'est la faute et ça va offrir un coup libre à Marion. Et voilà. Superbe retour, c'était loin d'être fait. Là, elle commence à faire la différence, elle commence à se sentir à l'aise au niveau des coups. Je
pense qu'elle va pouvoir lâcher le bras et elle va se sentir mieux, de mieux en mieux sur cette finale. En fait, on y croit, quoi. Et voilà. C'est trop fin. Aïe, 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 aïe. Le ciel vient de lui tomber sur la tête. Et voilà. Et la bille de match maintenant pour Marion Jude. Elle est championne du monde, tout simplement. À 22 ans, Marion Jude. L'émotion. Et sur le toit du monde du Black Ball, elle éclate en sanglots maintenant. 2 sur 3, il en reste un. Mais celui-là, il était important. Déjà pour toute l'équipe parce que Marion c'est la relève et un peu la mascotte de l'équipe, donc c'était important. Puis même pour moi c'était important depuis le temps et tout, quand je m'occupe d'elle, c'était une belle victoire, ça me fait plaisir. Ça représente beaucoup d'émotions parce que c'est une joueuse qu'on a vue assez jeune dans le groupe France. Elle était dans les catégories U18, c'est juste magique de suivre une personne comme ça pendant plusieurs années, de lui amener les moyens de performer et de réaliser ça. Je tenais à la remercier parce qu'elle a vraiment été à la hauteur de l'événement. L'âge ne compte pas à ce moment-là. Elle rentre désormais dans le cercle très fermé des mondialistes. Là, j'ai un petit peu de mal à réaliser, je pense encore. Après, avec toutes les personnes qui viennent nous féliciter, j'ai allumé mon téléphone là, 30 secondes, j'ai vu plein de notifications, plein de gens qui me félicitaient, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Je réalise plus grâce à eux. Mais c'est vrai que ça fait quand même du bien. C'est-à-dire qu'on est allé au bout de ses objectifs, c'est vraiment bien. Tu te rends compte, toi 12 ans que tu joues au billard? Oh, c'est la moitié de ta life. Ouais, c'est abusé. Par contre, là, c'est abusé. J'ai à 15 ans, elle a 15 ans, jeune. Il y a mieux en star, il y a mieux en star. J'ai dit, bah, allez, non, elle a 21 ans. Ah, t'as dit non, non? Elle a 21 ans et en fait, elle a 12 ans de billard derrière. Mais elle m'a dit, à Paris jeune, etc. J'ai dit, bah non, elle a 21 ans. 2 victoires, c'est ce qu'il reste aux joueuses de l'équipe de France pour remporter le titre par équipe et ainsi remplir l'objectif fixé, gagner les 3 tournois féminins. 10h15 en voiture? Ouais. 10h15 en voiture. Okay. Et à quelques heures de la demi-finale face à l'Australie, l'ambiance dans l'équipe n'a pas changé d'un poil. Regardez les 3 championnes du monde, elles arrivent. C'est 15, on part. Hein. Là, c'est demi-finale, on est parce qu'il y a une caméra. Voilà, ça c'est le double, ça. C'est bon là, Marion, je suis connectée? Merde, c'est pas ça! Mais non, tape Sender. Voilà. Allez, monte le son là. Voilà. Mais monte ton son à toi. Mais c'est fait, je suis à fond. Ah merde. C'est pas normal, bah ouais, voilà. C'est bon, c'est bon. On a choisi un groupe qui s'entendait bien, avec des caractères qui se complètent. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui sont différentes, mais qui se respectent dans leurs différences et qui se complètent bien et qui effectivement sont beaucoup dans l'autodérision, aiment bien blaguer, se chambrent beaucoup. Et c'est vrai que c'est agréable. Ce qu'il y a de bien dans cette équipe, c'est qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur de se dire les choses, on parle de tout. On essaye de ne pas se mettre la pression. S'il y en a une qui ne va pas trop bien, on essaye d'être de son côté, de mettre tout en place pour que tout le monde se sente bien. Mais la première place, elle est claire et nette, elle est pour nous et on n'envisage pas d'autres scénarios. C'est la première fois qu'on a un encadrement comme ça. Depuis 1 an, on est suivi, on a des évaluations, on a des exercices, des choses qu'on n'avait pas du tout. Donc c'est vrai que techniquement, on s'est tout amélioré. C'est vraiment une vraie bonne semaine entre copines, tout en ayant cet objectif-là de la gagne au bout. Et voilà, c'est le parfait mélange. Dans cette demi-finale face à l'Australie, il n'y a aucune surprise. Les Françaises écrasent leur adversaire, 13-3. Les filles de Clément Goudin sont à un match du titre tant convoité. Cependant, elles joueront face aux Anglaises, qui ont une revanche à prendre. Je veux 6 championnes du monde ce soir. Ça, c'est pas négociable. On est venu pour ça, on est en mission pour ça. 3 titres, on les récupère, on les gagne. Ok les girls? Allez, go. Allez, la bagarre. Allez Marion. Allez Marinette, on profite, allez. Et oui là!
Allez, Émilie. Gonflé à bloc et ouverture du score donc pour les Anglaises. Et voilà. Un partout. C'est ça, on s'en fout d'elle. Et voilà, 2-1 pour l'équipe de France. Et voilà, déblocage du score pour Marion Jude et break pour l'équipe de France qui mène désormais 4 points à 2. Là voilà, bien joué. Fallait avoir les nerfs solides, elle les a eus. Oui. D'ailleurs, c'est en plein dedans. Et ça fait 4 partout grâce à Vicky Lomax. Et malheureusement pour l'équipe de France, les Anglaises commandent avec Deb Burchell qui est en train de savourer ses revanches. Faut sonner la révolte là. Ton équipe te regarde là, allez. Et voilà. Voilà, et ça va permettre à l'équipe de France de réduire l'écart. Magnifiquement fait par Sabria. C'est bien, Flo. C'est ça. Allez. Allez. C'est ça, Flo. C'est ça qu'on veut, allez. De l'Angleterre. Voilà. La blanche. Ah mais là c'est... Hop, on l'a vu tourner. Et... Oh, c'est un extraterrestre là. Alors oui. ça... Yes, voilà. Le 8e point pour l'équipe de France. Allez la France. Et voilà. 10-10. 10 égalités. Quel suspense. Elle n'a pas tremblé, Elise Reynolds. Tout reste possible pour l'Angleterre et pour la France. C'est toi qui mettras le 13e point si tu rejoues. C'est pas Sabria. Parce que, Ophélie, toi aussi tu mérites d'être une star. Et là, ça peut se terminer. Il suffit que les 2 matchs choisissent le même vainqueur. Et oui. Et ce sera The Game is Over. Parfait. Allez, Opé, c'est magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Marion a gagné. J'ai l'impression, mais... Marion a gagné, l'adversaire a mis noir en cours de partie. Elle a fait tomber la noire pendant la partie, donc ce qui fait partie perdue directement. Et ben là, on va aller sur la balle de match, les enfants. Sur la balle de match avec Ophélie Laval. Le coup du sort. Incroyable. Incroyable coup du sort. Et du coup, Ophélie se retrouve avec une balle de match. La France qui va être championne du monde. Tout simplement parce qu'Ophélie Laval ne va pas laisser jouer Deb Burchell. Non, je ne pense pas. Mais non, bien sûr que non. Elle est très bien placée. Et là, il faut pas trembler. Les Français sont tous debout derrière. C'est la 3e médaille d'or après les individuels hommes et femmes. Ophélie Laval. Et voilà. Et voilà. La France est championne du monde par équipe, vendant à bout de l'Angleterre 13-11. Les 3 titres. 1, 2, 3 titres. Yes. Depuis que je suis sélectionneur, on n'avait jamais réussi à décrocher l'or avec les femmes. Et souvent, sur le podium ou au pied du podium, et c'était assez frustrant de ne pas pouvoir amener le groupe au plus haut niveau, de ne pas avoir aussi la vraie cohésion qu'on cherchait pour gagner. Là, ça a été réussi, mais on le doit aux joueuses, mais aussi à Clément qui a beaucoup travaillé avec elle, qui est l'élément essentiel de la réussite de cette équipe. Voilà, on récolte les fruits de un peu plus d'1 an de travail avec ces joueuses-là et elles le méritent. Championne du monde en simple, en double, en équipe, 3 sur 3, l'objectif fixé par Clément Goudin et Nicolas Henrique est rempli.
Les 6 championnes du monde concluent cette année 2022 de la plus belle des manières, avant de penser à 2023 et ses championnats d'Europe.